Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial sentimental pour les Vierges pour le mois de juin 2019. Alors, je vais commencer par tirer les cartes de l'oracle de la Triade pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les Vierges pour le mois de juin. Alors, je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite, on va prendre cette carte, celle-là, celle-là, celle-là. Et puis, on va prendre cette carte, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. On a la carte de la paix, la carte de l'épreuve, la carte de la foudre, la carte du retour, la carte de la prière, la carte de l'initiation, la carte du désert, la carte de la mutation, la racine, la tentation, le frère et Nadir. Donc, avec la carte de la paix, on nous dit que pour certains couples, hein, au mois de juin, tout se passe bien. Hein. Pour certains couples, ça va être très serein. On sent des couples en harmonie. On sent que, voilà, pour certains, tout se passe comme ils le souhaitent, quoi. Hein. Donc voilà, en tout cas, on sent bien que certains couples sont en paix, hein, sont en paix et sont sereins. Hein, qui ne se posent pas de questions par rapport à leur couple. Pour eux, tout va bien, quoi. Hein, voilà. Alors ensuite, on nous parle de certaines personnes pour qui dans le couple, il y a quelques conflits, hein, quelques disputes, quelques conflits. Voilà, ou alors il y a eu des conflits, hein, dernièrement. Et pour certains, on nous dit qu'il y a eu une rupture pour certains. Hein. Pour certains, précédemment, il y a eu une rupture. On nous dit que voilà, ça a été plutôt compliqué pour certains couples là, récemment. Et on nous dit que pour certains couples, il va y avoir une séparation. Hein. Ensuite, avec la carte du retour, on nous parle pour certains couples du retour de quelqu'un. Hein. On nous dit qu'il va y avoir le retour de quelqu'un là dans le mois de juin. Alors ça peut aussi, cette carte peut aussi nous parler de passé récent. Hein. Peut-être que voilà, ces disputes et ces conflits se sont passés récemment. Hein. Peut-être que cette séparation est récente pour certains. Mais cette carte peut aussi nous parler d'un retour, le retour de quelqu'un. Hein. Ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, vous espérez vraiment quelque chose. Hein. Vous avez vraiment envie de quelque chose. Alors peut-être que certaines personnes ont envie du retour de quelqu'un, hein, justement, ou alors certaines personnes ont envie de rencontrer quelqu'un sur le plan sentimental. Hein, voilà, on sent qu'il y a certaines personnes qui espèrent quelque chose. Hein. Alors ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, voilà, vous avez appris des couples précédents, vous avez appris de certaines difficultés que vous avez passées. Hein. On sent que pour certaines personnes, voilà, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous avez acquis une certaine expérience sur le plan sentimental qui fait que vous vous sentez prêt et vous espérez justement rencontrer la personne qui vous conviendra. Hein.
Alors ensuite, on a la carte du désert. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains couples, justement, c'est calme, quoi. Hein, tout va bien hein, par rapport... Ça rappelle un peu la carte de la paix. Hein. Et puis pour d'autres personnes, on nous dit que voilà, ça fait un petit moment que vous êtes seul et que vous souhaitez justement rencontrer quelqu'un. Hein. Voilà, pour vous, ça vous semble assez long, ce passage où vous êtes seul. Hein. Pour certains, c'est assez long. Alors ensuite, on a la carte de la mutation. Donc avec cette carte nous parle de changement, de renouveau, de nouvelles possibilités. Hein. Donc ça peut nous parler par rapport à ces couples qui ont eu des mauvais passages, ça peut nous parler de changement au sein de ce couple, hein, par rapport à un retour. Peut-être que justement, ce retour va faire que les choses vont changer et que chacun va essayer de faire des efforts de son côté pour que le couple marche. Hein. Alors sinon, ça peut parler aussi de changement pour les personnes qui sont célibataires. Peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau de leur situation sentimentale. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir une rencontre au mois de juin pour certains. Hein. Alors là, on nous parle de la carte racine. Avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, voilà, il y a un lien avec le passé qui va se faire. Hein. Et on nous parle de tentation là. Donc peut-être que par rapport à une personne du passé, vous souhaitez justement qu'il y ait un rapprochement. Hein. Peut-être que quelqu'un que vous connaissiez auparavant, avec qui vous avez déjà été en couple ou pas, hein, mais vous souhaitez pour certains, voilà, vous rapprocher de cette personne. Hein. Alors ensuite, avec la carte du frère, on nous dit que pour certaines personnes, la personne vous considère comme un frère, comme une sœur, comme voilà. Donc pour certaines personnes, la personne qui vous intéresse vous voit plus comme un ami que comme un amant, quoi, ou une amante. Hein. Ou alors pour d'autres personnes, ça peut vouloir dire que cette personne que vous connaissiez depuis un moment et que vous considériez comme quelqu'un de proche, hein, comme quelqu'un d'un frère ou une sœur, quoi, et bien peut-être que justement ça va passer à un autre stade. Peut-être que vous allez vous rapprocher sentimentalement de cette personne. Ouais. Ensuite, on a la carte Nadir. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, donc il y a eu une séparation hein, qui a été récente. Hein. Voilà, hein, on nous dit que pour certaines personnes, voilà, c'est le vide, hein, le vide au niveau sentimental, et donc vous souhaitez vous mettre avec quelqu'un, et on vous dit avec cette carte que voilà, pour certaines personnes, ça va arriver, il va y avoir le début de quelque chose, hein, il va y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Hein. Et cette carte peut vouloir parler aussi de magie. Donc ça peut vouloir dire que vous allez faire une rencontre qui va être magique pour certains. Hein. Voilà. Donc voilà, hein, il y a certains couples pour qui tout va bien, d'autres pour qui ça a été plutôt compliqué, hein, mais voilà, pour certains, il va y avoir le retour du conjoint ou de la conjointe. Hein. Et on vous dit que pour les personnes qui sont seules, vous avez la possibilité par rapport aux expériences que vous avez eues dans le passé, on vous dit que voilà, vous êtes resté longtemps seul, mais qu'il va y avoir peut-être une nouvelle relation. Hein. Pour d'autres, on nous dit aussi que certaines personnes vont se rapprocher de quelqu'un du passé. Donc ça peut être quelqu'un qui était auparavant quelqu'un de proche pour vous, avec qui vous n'étiez pas en couple, et ça peut être aussi une autre personne que vous ne connaissiez pas, enfin que vous connaissiez, mais pas autant que
qu'un frère ou une sœur, quoi. Peut-être que c'était quelqu'un du passé qui va ressurgir et que vous allez retrouver par hasard. Ou alors ça peut être un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse qui ressurgit dans votre vie. En tout cas, on nous parle du passé, quoi. Voilà. Donc on nous dit que pour certaines personnes, ça va être magique. Hein. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour les vierges sur le plan sentimental pour le mois de juin. Voilà. Alors, on a l'or. L'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières. Une très belle carte. Hein. Pleine d'énergie positive. Donc on vous dit que vous êtes protégé sur le plan sentimental et que vous allez avoir des réponses à vos prières. Justement, les fameuses prières qui sont là. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Voilà, alors on va couper et on va prendre celle-là. Puis on va prendre un message de l'oracle des amoureux pour avoir un message pour les vierges. Voilà. Et un message de murmure de nos anges. Et voilà, il a sauté. Alors on va commencer par le message des elfes. On a « Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es ». Donc avec cette carte, on vous dit que pour certaines personnes, vous avez l'impression que si vous êtes seul, c'est que vous ne méritez pas d'être en couple, que vous avez des défauts qui font que les gens ne peuvent pas s'intéresser à vous. Et on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous et à votre capacité de séduction. Hein. Et on vous dit que vous avez des qualités. Hein. Voilà. On vous dit de prendre conscience de l'être merveilleux que vous êtes. Alors ensuite, une très jolie carte pour l'oracle des amoureux. Alors, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà pour les couples qui ont besoin de réfléchir, pour qui il y a eu des tensions récemment. Voilà, un temps de réflexion est peut-être nécessaire pour mieux vous retrouver. Et ensuite, on a « Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. » Donc voilà pour ce message. Voilà pour les personnes qui ont eu des passages difficiles sur le plan sentimental. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.